Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va, je vais très très bien. Ça fait longtemps, j'espère que tout se passe bien pour vous, que l'année a bien commencé. L'école de la vie. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que j'ai remarqué que on apprend. Moi, j'ai appris énormément de choses sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Google. Enfin, j'ai énormément appris des choses sur le net. Et il y a certaines choses où il y a certaines connaissances que j'ai payées. Il y en a d'autres, en fait, j'ai pas payé. Que ce soit sur la vie, que ce soit sur un domaine bien spécifique. J'ai appris énormément de choses. Enfin, je continue à apprendre énormément de choses. Et je me dis, les gens, ils donnent. Parce que, vous voyez, parfois, les gens, ils font des cours en ligne, des choses comme ça. Ils prennent de leur temps. Ils viennent, ils partagent leurs connaissances, ils partagent leurs expériences et tout. Et je trouve que, voilà quoi, c'est à encourager. Et je me dis, pour moi, hein, si chacun d'entre nous prenait, disons, 5 à 10 minutes pour partager quelque chose sur la vie, sur, voilà, sur son domaine, ou parce je sais qu'il y a des formations payantes et c'est normal, mais voilà, partager des choses sur le développement personnel, ça allait beaucoup aider. Après, il y a plein de gens qui le font, mais s'il y avait encore plus de personnes qui le faisaient, qui partageaient un peu de ce qu'ils savent, bon, le monde peut-être, I'm not sure, allait être beaucoup mieux. C'est mon avis. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de partager quelques tips sur la vie. La vie en général, hein, il n'y a pas la vie en général. Et c'est pour ça que j'ai donné ce titre, l'école de la vie. Première des choses, ce que moi j'ai remarqué en grandissant, c'est que quand on est en famille, en fait, on est dans un cercle, on est vraiment protégé. On ne sait pas ce qui se passe en externe, de ta petite vie et tout. Et il y a une autre chose que j'ai remarqué, c'est que aller à l'école, c'est important parce que l'école, en fait, c'est une mini-société dans la société. À l'école, on retrouve de tout, des gens qui viennent de partout. Que ce soit à l'école, au travail, ça commence à changer. Au travail, ça change. Mais à l'école, vraiment, on retrouve un peu de tout. Des gens qui viennent de partout. euh, Tout genre de personnes, physiquement, spirituellement. Enfin, il y a des personnes différentes. C'est ce que moi, j'ai remarqué. Sincèrement, c'est pour ça que c'est important. Il y a vraiment la vie de l'école. Et moi, je dis souvent, et ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi avec le temps, il y a la vie de l'école et il y a l'école de la vie. Donc, voilà. Et dans l'école de la vie, en fait, comporte la vie de l'école. Est-ce que vous cernez ou pas? Vous cernez ou pas? Ok, ça va aller. Et ce que moi, je voulais dire, en fait, c'est donner quelques astuces parce que moi, j'ai compris un truc dans la vie, il suffit pas juste d'être bon ou il suffit pas juste d'être spécialiste dans telle chose ou il suffit pas juste d'être belle ou il suffit pas juste d'être fort. Parfois, il faut des petites choses, des petites choses, hein, des petites choses qui font la différence, qui te permettent aussi de t'imposer dans un milieu et tout ça, et aussi qui te permettent de te distinguer des autres. Ok? Pour moi, dans la vie, il faut être humble. Qu'est-ce que moi j'entends par l'humilité? L'humilité, c'est pas accepter tout et n'importe quoi, non. Il faut être humble dans le sens où quand tu vas quelque part ou quand tu pars à un travail ou quand tu vas te former, il faut te dire pourquoi est-ce que je suis là. Ok. Est-ce que je me suis quand même déplacée, je suis venue. Tu peux te déplacer ou ne pas te déplacer, ça dépend. Mais tu te demandes, moi je me demande toujours pourquoi est-ce que je suis là. Pourquoi est-ce que je fais ça? Qu'est-ce qui me pousse à parler à cette personne? Pourquoi je te parle et je ne... Enfin, tu peux parler à tout le monde, ça dépend. Mais pourquoi est-ce que je viens spécifiquement vers toi? Est-ce que dans
ma vision de la vie, est-ce que en te côtoyant ou en venant vers toi ou en marchant, enfin, ou en venant à ta formation ou en t'écoutant ou en te suivant ou en prenant part à ce que tu fais, est-ce que moi, dans ma vie en général, est-ce que ça va m'aider à franchir certains pas? C'est comme ça que moi je vois les choses. Donc, moi je divise la vie en trois parties. Dans le sens où la vie elle est faite de projets, la vie elle est faite d'ambition, la vie elle est faite d'énormément de choses, la vie elle est faite d'échecs, de réussites, de joie, de peine et tout ça, voilà, de naissance, de mort. La vie est faite de tout. C'est vraiment la vie est faite de tout. Et moi, comment est-ce que je vois la vie? Ça c'est une première astuce, hein. Il faut diviser ces projets de vie en trois parties. À court terme, à long terme et à moyen terme. C'est bien beau d'avoir des ambitions, mais parfois avoir des ambitions ça suffit pas. Parfois être bon ça suffit pas. Il faut avoir de la stratégie. Il faut être stratégique. Moi, c'est ce que j'ai compris dans la vie là. Il faut être stratégique. Je me souviens, je faisais un stage à l'espace Sésame. C'est toujours bien de donner des exemples. Comme ça, vous allez mieux comprendre ce que je dis et pourquoi est-ce que je dis. D'accord? Je faisais un stage à l'espace Sésame et on avait énormément d'activités. Vous pouvez taper espace Sésame sur Internet, vous allez chercher, vous allez voir que ce que je dis est vrai. Donc, et aussi ça pourra vous aider, on ne sait jamais. Du coup, on avait énormément d'activités. Enfin, on avait plusieurs activités dans différents domaines. On avait la forge, on avait les jeux de stratégie, on avait on avait de l'écriture, on avait du théâtre. C'est là où j'ai fait vraiment du théâtre de manière intensive. Et je pensais vraiment déjà à faire du théâtre. Moi, ça m'a beaucoup apporté. On avait des cours d'écriture, on travaille avec une auteure. On dit une auteure, non? Euh, Il s'appelle Agnès Marietta. Elle écrit des bouquins et tout ça. Et elle, en fait, son but, c'était de quoi? De rassembler tout ce que vous pouvez écrire. Vous êtes en groupe, vous écrivez sur un thème donné. Pour nous, c'était sur l'honneur. Et chacun écrivait en fait sa vision de l'honneur. Et on se basait sur un livre qui s'appelle Le Cid. Je suppose que tout le monde a lu Le Cid, non? Hein? Bon, ouais, tout le monde connaît Le Cid, normalement. Normalement, tout le monde connaît. La plupart des gens connaissent Le Cid. Donc voilà, Le Cid. Et c'était basé sur la thématique de l'honneur. On avait énormément de d'activités comme ça, voilà, ouais, c'était d'activités comme ça. Et c'est là que j'ai compris que, en fait, la force, parfois, c'est même pas dans les bras, c'est dans la tête. Là-bas, on faisait de la forge. Vous voyez avec mes petits bras là, j'arrivais à faire de la forge et il y avait la forge, il y avait la céramique. Et ça m'a appris énormément. Il y avait ce certain nombre d'activités. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'on faisait ça, les jeux de stratégie, la forge et tout, en fait. Je vais vous dire d'abord pour la forge. En faisant la forge, vous voyez la forge à l'ancienne, on brûle le fer et tout, on tape, on tape, on tape. J'aimais bien cette activité parce que ça me permettait en fait d'évacuer, donc je tapais et tout. Et c'est là que j'ai compris que en fait, la force parfois c'est dans la tête. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que quand je faisais ça, j'arrivais à faire des choses et le monsieur là qui venait qui nous montrait en fait, qui venait nous enseigner et tout ça, il était assez surpris et il voyait comment j'avais une capacité à taper tellement fort parce que j'étais tellement concentrée sur ce que je faisais. Je tapais tellement fort et il y avait des personnes à côté de moi, plus fortes, hein, beaucoup plus corpulentes, costauds et des garçons, voire des hommes, qui n'arrivaient pas à taper comme moi je tapais en fait. Et c'est ça en fait qu'il essaie de nous expliquer que il dit en fait c'est pas parce que tu tapes que ça va marcher. Il faut avoir une manière de taper. Il faut avoir une stratégie. Il faut avoir de la méthode. C'est pas juste taper, taper, non. Il faut savoir où il faut taper, comment taper. Il faut avoir un rythme en fait. Et c'est dans ta tête. C'est pas que tu tapes fort, tu tapes. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut avoir la stratégie. Il faut savoir que il faut brûler le fer là. Il faut que ce soit tendre. À quel point est-ce que tu peux brûler le fer? Est-ce que tu as la patience? Tu te dis juste que si tu tapes, tu es fort,
ça va marcher. Parce que si ce que tu ne brûles pas bien le fer, pour ceux qui font la forge, en fait, savent, tu ne brûles pas bien le fer, c'est pas bien rouge. Quand tu vas taper là, c'est peine perdue parce que tu vas taper, 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 taper. Ça, voilà, ça va pas changer. C'est comme si tu tapais dans un mur ou de l'acier ou dans du béton. Alors que quand c'est chaud, 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 ben, c'est beaucoup plus facile. Et il faut comprendre ça, il faut avoir la patience là de faire ça. Et moi, j'avais compris ça, donc ce qui fait en sorte que j'arrivais à faire des choses. Et moi, j'étais surprise. Je me suis dit, ah, Déborah, mais tu es forte, hein. Mais en fait, c'était même pas la force, c'était juste que j'avais une bonne stratégie. Le deuxième jeu, enfin, la deuxième activité, c'est le jeu de stratégie. On faisait les jeux de stratégie. Je me disais, mais pourquoi on fait cette activité? D'abord, je partais même pas à l'activité parce que je me disais, bon, c'est quelle activité? J'aime pas les. Sincèrement, personnellement, j'aime pas trop les jeux. Je suis pas une personne qui aime les jeux, que ce soit les jeux vidéo, les jeux en général, hein. Je suis pas très jeu. Donc voilà, je suis pas très jeu. Et on faisait les jeux de stratégie. Et en faisant les jeux de stratégie, en fait, le prof là, il nous expliquait en fait que parfois, voilà, pour gagner, il faut avoir de la stratégie. C'est pas forcément je connais les règles du jeu et tout ça, mais parfois il faut un peu plus, il faut avoir de la stratégie. Et j'ai compris énormément, énormément de choses en faisant ce genre d'activité. Moi aussi élevée en fait. C'est pour ça que j'ai appris dans la vie, il faut avoir de la stratégie. C'est bien d'être fort, c'est bien d'être vrai, c'est bien d'être tout ce que tu veux. Mais si c'est que tu n'es pas un peu stratège, ben, tu vas... Voilà quoi. Ok? Donc voilà. La deuxième chose que j'ai appris dans la vie, c'est qu'il faut apprendre à observer les gens. Il faut observer les gens. Il faut apprendre. C'est pas. Moi, je dis analyser. Bon, c'est un peu. Voilà, je t'analyse et tout. Je te script et tout. Enfin, analyser. Je vais pas dire analyser, mais il faut apprendre à observer les gens. Moi, j'ai appris à observer les gens. Après, c'est chacun son expérience. On rencontre pas forcément les mêmes personnes. On n'a pas forcément le même entourage. Mais il faut apprendre à observer les gens et à comprendre en fait. euh, vous savez, quand quelqu'un parle, il y a ce que la personne dit et il y a ce que la personne sous-entend. Donc, il faut apprendre à comprendre les choses, à analyser. Et ça, c'est très important. Normalement, pour ceux qui font littéraire, ils apprennent ça, à lire entre les lignes. Donc, il faut apprendre à lire entre les paroles. Et ça, c'est très important. Ça te permet de comprendre énormément de choses. Parce que, vous savez, il y a certaines personnes qui disent certaines choses. Il faut voir comment est-ce que leur corps se comporte. Il faut observer. Après, on va dire, mais cette fille, elle est folle. Non, je ne suis pas folle. Il y a des gens qui font des études pour ça. Il faut apprendre à observer les gens, à analyser ce que la personne dit, ce que la personne sous-entend. Ouais ou pas? D'accord. Et aussi pour ça, ce que moi, j'ai fait, comment est-ce que, c'est pas ce que j'ai fait, mais comment est-ce que j'ai fait pour développer cette capacité à analyser les gens? C'est en regardant les débats politiques. Moi, je regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup les débats politiques. Pas pour ce qu'ils disent, mais la manière, en fait. Leur manière de dire, leur manière de contredire. Voilà, moi, je regarde beaucoup je regarde de moins en moins, mais voilà, j'ai eu à regarder énormément de débats politiques. Juste pour voir comment est-ce qu'ils arrivent à contre-attaquer, en fait. Tu dis quelque chose, mais avec ce que tu dis, on peut t'attaquer avec. Donc, tu parles. Et à partir de ce que toi-même tu as dit, hein, tu cherches même pas loin. Et ça, il faut avoir une certaine technique. Il faut, voilà, il faut regarder les débats politiques, il faut regarder tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vous allez avoir la capacité, enfin, de développer, voilà, ce petit truc-là. Et une autre chose que moi, j'ai appris dans la vie, il faut apprendre à... Faut pas... Faut parler, il faut parler, il faut parler quand il faut et tout. Vous pouvez vous amuser. Mais c'est... Après, moi, je suis introvertie, donc ça se justifie un peu. Il faut pas parler tout le temps, n'importe comment. C'est pas bien. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il y a des personnes, en fait, qui ont cette capacité-là à parler. Moi, j'aime bien blaguer et tout. Mais vous savez, quand vous parlez, on arrive directement à vous cerner, quoi. Et il faut pas donner, en fait, ce pouvoir-là aux gens de vous cerner facilement, voilà, de percer le mystère en vous. Il faut toujours avoir un tout petit peu de mystère. Est-ce que ce que je pense là, c'est ce qu'elle est ou ce qu'elle n'est pas et tout. Il faut toujours avoir ce mystère-là. Ça vous permet aussi d'avoir une longueur d'avance sur vous.
Parce que quand les gens, ils savent déjà comment est-ce que vous allez réagir, ou par exemple, il y a quelque chose, tout le monde s'attend à ce que vous fassiez ci, et c'est exactement ce que vous faites, ben, c'est pas bien en fait, parce que ça veut dire que les personnes vous ont déjà cerné, et parfois, on peut utiliser ça contre vous, vous voyez? Donc, voilà. Autre chose que la vie m'apprend, c'est que on a toujours besoin des gens. Parce que moi, c'est quelque chose, en fait, j'ai un peu du mal, je suis assez solitaire, donc on a toujours besoin des gens. J'aime être dans mon coin, ça je l'ai déjà dit, non? J'aime dans mon coin, j'aime faire mes choses, j'aime pas quand... J'aime avoir ma petite vie, j'aime pas comme dehors. Donc je fais tout pour être tranquille. Mais il y a quelque chose que je comprends et j'apprends aussi à vivre avec, c'est que on a toujours besoin des gens. Tu peux pas dire que non, moi j'ai pas d'amis. Moi, voilà, c'est quoi encore c'est un peu à la mode ça, genre dire mieux vaut marcher seul que mal accompagné. Ça c'est bien, mais je donne juste des exemples, tu vois. Euh, Être seul et tout ça, c'est mieux que tout. Non, non. Non, on peut pas être seul dans la vie. Il faut juste trouver les personnes qui, voilà, qui correspondent à ton mood, qui correspondent à la personne que tu es, les personnes qui te complètent et tout. Mais on peut pas dire que, tu peux pas dire que non, moi j'ai besoin de personne dans la vie. Je peux pas. Non, on a toujours besoin des gens dans la vie. C'est juste qu'il faut savoir recadrer les choses, ouais. Faut avoir, moi sincèrement, hein, c'est comme ça. J'ai des cases. Je sais que ça c'est ami, ça c'est pour tel truc, ça c'est pour ça. Donc chacun, ça, il faut pas, parfois il faut pas mélanger. Il ne faut pas mélanger tout le monde parce que tout le monde, voilà, ça ne peut pas marcher comme ça. J'ai déjà essayé de faire ça, mais non, je vous dis ça en connaissance de cause. Il faut vraiment avoir ces catégories, connaissances, amis et tout ça, proches et tout ça. Et ne pas mélanger les choses. Et même dans les amis, il faut avoir catégorie de catégories. Dans les connaissances, il faut avoir catégorie de connaissances. Dans les proches, il faut avoir catégorie de proches. Moi, dans la famille, il y a catégorie de famille. Donc voilà, moi, c'est ma vision des choses. Donc voilà. Une autre chose que j'ai appris dans la vie, c'est que ça, c'est même pas ce que j'ai appris. C'est une personne qui m'a appris ça. La personne s'appelle Robert et tout. Et un jour, parfois, avant, j'étais trop... Je comprenais pas. Pour moi, quand c'est... Il y a certaines choses qui sont logiques. Donc, c'est tellement logique que quand quelqu'un ne comprend pas ça, je me demande, mais je me dis, est-ce qu'on est survenu sur Mars? Sur quoi là? Est-ce qu'on est sur Jupiter? I don't know. Mais j'ai vraiment appris à... Voilà, voilà, Robert m'avait dit quoi? Que il faut de tout pour faire un monde. Genre, c'est comme ça qu'on m'avait dit, Déborah, il faut de tout pour faire un monde. Donc, il faut des personnes qui sont un peu... Il faut des personnes introverties comme moi, des personnes extraverties, des personnes... voilà, il faut des personnes qui soient bien en maths, des personnes qui soient à l'aise en français, des personnes qui soient à l'aise au maquillage. Il faut de tout pour faire un monde. Que ce soit au niveau du comportement, que ce soit au niveau professionnel, parce qu'on a besoin de tout. Et c'est tout, c'est cet ensemble-là qui forme le monde en fait, qui forme notre univers, c'est ça qui forme même la vie en général, la vie active et tout ça. Donc c'est ce que moi j'ai appris, donc j'ai compris qu'il faut de tout pour faire un monde. Il faut en sorte que je suis de moins en moins dans le jugement en fait, parce que quand quelqu'un fait quelque chose, subitement si c'est que ça ne devait pas être comme ça, je me dis, ah non mais normalement ça doit être comme si non. Il faut prendre le temps de comprendre pourquoi? Il y a toujours une raison derrière. Prends le temps de comprendre les autres aussi, c'est important. Vraiment faire preuve d'empathie, c'est important. Et c'est ça que j'ai appris. Ce qui fait en sorte que ça m'aide maintenant parce que je comprends de mieux en mieux les gens et je ne juge pas forcément et je me dis toujours, il y a toujours une raison. Donc voilà, et c'est important à la fois pour toi et à la fois pour les autres. Parce que parfois, on fait des choses et on se voit pas en fait. Tu te dis, bon, pour moi c'est bien, pour moi c'est pas bien, mais tu sais pas si c'est que tu peux choquer l'autre. La personne en face de toi va réagir comment, tu connais pas ses raisons, on connaît jamais vraiment la vie des gens. Pour moi, tout le monde a un secret. Donc voilà. Une autre chose que je pourrais rajouter, c'est que dans la vie, c'est ce que j'ai appris, hein. Il faut avoir la foi dans tout ce que l'on fait parce que moi je suis une personne, j'aime voir avant de croire. Je m'appelle Deborah Thomas Santa.
Mais c'est juste pour rigoler. Mais j'aime voir avant de croire. Et parfois, quand tu fais quelque chose, tu te dis, ah non, je suis sûre que ça va pas marcher. Déjà, tu n'as même pas encore fait la chose, tu disais que ça va marcher. Qui t'a dit en fait, la parole, ça c'est même une camarade à moi qui m'a dit ça aussi. Quand j'étais au collège, il y a une amie, une fois je parlais, on parlait et tout, on parlait. Et il y a Caroline qui m'a dit, Déborah, tu sais, la parole condamne. Ce que tu dis là, ce que tu sors de ta bouche sur toi, est-ce que tu sais que ça peut avoir un impact sur toi? À l'époque, je n'avais pas très bien compris, mais avec le temps, j'ai compris, en fait. La parole a un pouvoir. La parole a un pouvoir. Après, ça dépend si tu as la foi ou pas, ou juste si tu crois en Dieu ou pas. Moi, j'ai déjà expérimenté ça, hein, et c'est pas la sorcellerie. Je me souviens, quand j'ai eu certaines choses, et c'est pour ça que j'aime pas me fâcher. Quand je suis une personne, je me fâche rarement, mais quand je me fâche très mal. Je me fâche rarement, mais je me fâche vraiment, vraiment très mal. Et je me souviens, il y avait quelque chose, j'avais une altercation avec une personne, et j'ai sorti quelque chose, et j'ai vraiment dit, ça va se réaliser et tout. Et la personne, en fait, a eu cette chose-là. Et j'ai eu peur après. Je me suis dit, ah, comment est-ce que moi j'ai dit ça comme ça parce que j'étais en colère? Et ça s'est réalisé en fait. C'est seulement, j'ai eu froid un peu, ça m'a donné la chair de poule. Et c'est là que j'ai compris que ce que tu dis là, ça peut se réaliser. Quand tu crois vraiment, ça peut se réaliser. Et parfois, c'est négatif en fait. Du moment où c'est positif, ça va. Mais quand c'est négatif, c'est pas bien. Et encore, si c'est que la personne en face a tort ou voilà, donc voilà quoi. Et une autre chose que j'ai appris sur la vie, c'est que la vie est pleine de surprises. On ne peut pas tout contrôler. Tu peux pas tout contrôler. Même si tu fais les choses bien, tu planifies. Moi, je suis une personne, et depuis que j'ai l'âge de 8 quand j'avais 8 ans, j'ai planifié quand j'aurais mes 15 ans. Quand j'ai eu 15 ans, j'ai planifié ma vie. Donc, je planifie. Même si c'est que je marche et tout, et, et- et voilà, je tâtonne, mais dans ma tête, j'ai planifié ma vie. Donc, j'ai un plan dans ma tête. Après, ce que j'ai appris, c'est que la vie est pleine de surprises et que ça ne se passe pas toujours comme on veut. Et il faut savoir accepter ça. Et voilà quoi. Parce qu'avant, moi, personnellement, j'avais du mal à accepter. Comment est-ce que moi, dans ma tête, ça doit être comme ça, comme ci, comme ça? Et ça ne se passe pas comme ça. Comment est-ce que ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Normalement, j'ai suivi les règles. J'ai pas insulté quelqu'un. Moi, je dis toujours ça, hein. J'ai pas insulté quelqu'un. J'ai pas... Non. Je n'aime pas les problèmes avec les gens. Je ne prends pas l'argent des gens. Je ne prends pas les choses des gens. Je ne cherche pas les problèmes aux gens. Je reste toujours dans mon coin. Pourquoi est-ce que ça vient me trouver? Pourquoi est-ce que ça vient me trouver? Hein, Seigneur, pourquoi? Quand je parle à Dieu. Pourquoi est-ce que ça vient me trouver? Mais j'ai appris que dans la vie est pleine de surprises. Et c'est ça en fait. Sinon, c'est trop naze. Il faut un peu des rebondissements, des péripéties et tout ça là. C'est cet ensemble aussi qui va former ton expérience personnelle. Donc voilà. Une autre chose que j'ai appris dans la vie, c'est que parfois, il faut être bête. Pourquoi est-ce que je dis ça? Comme je vous ai dit, moi je suis personne, j'ai appris à analyser les gens. Donc, Euh, parfois, il faut être bête, vous savez. C'est pas que... Quand je dis bête, parce que j'ai pas un autre mot. Mais parfois, il faut être bête. Ou se faire passer pour bête. Du moment où tu sais ce que tu veux et tu sais ce qui tu es. euh, Moi, quand je suis avec quelqu'un, hein, quand je vois que j'ai une exemple de mon corps, enfin, tu es quelqu'un, je me mets en lingala. Tu es quelqu'un, tu as beaucoup de... Tu penses être trop intelligente. Ou j'ai déjà vu comment est-ce que tu fonctionnes. Je te laisse dans ton délire. Donc, je marche avec toi. Tu vois, je t'aide. Moi, je suis personne, je vais t'aider. Je t'aide. Moi, j'aime aider les gens. Donc, je vais t'aider. Comme tu penses que c'est ça que tu veux faire, moi, je vais t'aider. Donc, je vais me voir comme une bête et tout. Moi, ça me fait rigoler, en fait. Aussi, il y a une autre chose que j'ai appris dans la vie, c'est que chacun a son avis. Quoi que vous fassiez, les gens auront toujours leur avis. Et il y a des personnes qui sont bornées en fait. Dans le sens où elles ne veulent pas, pour elles,
elles ont le monopole de la science, de la connaissance, de la vie. Donc, tu peux pas forcément les contredire. Et parfois, tu peux pas débattre avec ce genre de personnes. Parce que moi, il faut être, moi, je suis personne ouverte. Donc, euh, tu vas dire quelque chose, ok. C'est pas que je suis contre toi, hein. C'est juste que je vais te dire, quand je vais te dire que moi, je suis pas forcément d'accord avec ce que tu dis, voici mes raisons, voici mes raisons, voici mes raisons. Et on va aller dans la logique des choses. Mais il y a des personnes aussi, bon, même si tu apportes des preuves là, les personnes là ne vont pas t'écouter. Pour elles, quand c'est ça là, c'est ça. Et on ne change pas les gens. Donc, juste pour vous dire que dans la vie, on ne change pas les gens. Ok? Il y a Oprah Winfrey dans ses interventions où quand elle a une phrase que j'ai retenue en fait. Elle dit: When people show you their true face, believe them. When people show you who they really are, believe them. Donc, une autre chose que j'ai appris dans la vie aussi, c'est quoi? C'est que j'ai tiré ça de... Parce qu'on s'inspire des gens, vous voyez. Je m'inspire de quelqu'un pour venir inspirer les autres. Et ainsi va la vie, d'accord? Et j'ai raté ma vocation de chanteuse. Parce que j'ai souvent des séries, vous voyez quoi. Il y a une autre chose que j'ai appris dans la vie, et j'ai appris ça à Oprah Winfrey. Je suppose que tout le monde connaît Oprah Winfrey, ok? Et il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée, et elle le dit tout le temps dans ses interventions, c'est que when people show you who they really are, believe them. When people show you who they really are, believe them. Quand les gens ils vous montrent en fait leur vraie face là, faut pas dire oh non machin, believe them. Oprah là, c'est notre mamie, elle a dit believe them. Comme moi j'aime Oprah, j'écoute ce qu'elle dit. Donc when people show you who they really are, believe them. Tout simplement. Et pour ça je vais même pas débattre, ok? Donc voilà, ça c'est un autre message que j'ai appris dans la vie. Une autre personne qui m'a aussi inspirée, c'est Beyoncé. Moi, je suis une fan de Beyoncé. J'aime trop Beyoncé. Beyoncé. J'aime beaucoup, 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 beaucoup Beyoncé. Pourquoi est-ce que j'aime Beyoncé? Parce que si on me demande de choisir entre les artistes, c'est aussi par rapport à la personnalité. Voilà, c'est une personnalité introvertie. Mais quand elle se lâche là, Sacha Fierce, c'est tout. Après, je vois déjà les gens qui ont venu dire non, c'est le... On se limite à la musique, on se limite à son travail et le reste, c'est sa vie privée. I don't care, ok? J'ai regardé une émission sur Beyoncé et elle parlait en fait de son parcours et tout, on lui demandait, elle me posait des questions et il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'elle dit, moi je ne me compare pas. Pour m'améliorer, ce que je fais c'est quoi? C'est qu'elle regarde, quand elle a une performance, elle regarde ses anciennes performances et elle voit elle-même déjà ses failles. Elle s'inspire de plein de choses, mais elle ne se compare pas forcément aux gens. Elle tire des inspirations, elle a ses convictions, et c'est ça en fait qui lui permet de, voilà, d'être la personne qu'elle est et de développer ses projets. Et elle regarde la personne qu'elle était hier, elle regarde la performance qu'elle avait fait hier, elle regarde le film qu'elle avait fait hier, sa marque d'hier, elle voit les failles et elle voit ce qui ne va pas, elle travaille sur ce qui ne va pas. Vous voyez ou pas? Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai appris. Donc, on va forcément regarder gauche ou droite. Non, regarde-toi. Est-ce que la Déborah d'hier, là je me pose la question, est-ce que la personne que j'étais hier, est-ce que c'est la même personne que je suis aujourd'hui? Non. Est-ce que j'évolue ou pas? Oui. Est-ce que tu as grandi ou pas? Oui. Tu t'es développé ou pas? Oui. C'est le plus important. Est-ce que X ou Y a fait ci, a fait ça? Est-ce que ça te regarde ou pas? Non. So, move on. Il y a une autre chose que j'ai appris sur la vie, c'est qu'il faut apprendre à s'écouter. L'intuition, ton instinct là, ça ne te ment pas.
Sincèrement, ça ne ment pas. Moi, je suis une personne, mon intuition, comme mon intuition là me dit, Déborah, temporise, je temporise. Quand ça ne me pousse pas à aller quelque part, je ne pars pas. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que comme moi, je vous ai dit, je m'appelle Déborah Thomas Santa. Quand j'ai déjà expérimenté ça parce que je me dis, bon, l'instinct, l'intuition et tout ça et tout. Bon, voilà quoi. Même si je fais, ça fait quoi? Euh, j'ai commencé, une fois, je me suis testée plusieurs fois et j'ai compris qu'il faut apprendre à s'écouter. Il faut apprendre à s'écouter. Il faut s'écouter. Parfois, les gens disent des choses et tout. Si toi, ton cœur te dit de ne pas faire, parce qu'au final, c'est toi, c'est ta vie. Les gens ne peuvent pas décider pour toi. Les gens ne peuvent pas décider pour toi. Parce que eux, ils parlent en fonction de leurs expériences. Et parfois, voilà, ces personnes-là n'ont pas forcément de mauvaises intentions. Mais c'est toi, c'est ta vie. Il faut apprendre à t'écouter parce qu'au final, c'est ça qui vit les choses. C'est ton corps. Donc, il faut suivre ton intuition. L'intuition, là, ça ne ment pas. Oh. L'intuition, là, ça ne ment pas. Il faut vraiment apprendre à s'écouter. Dans la vie, il faut développer sa spiritualité. C'est quelque chose que j'ai appris. Euh, Parce que quand on se développe spirituellement, on est beaucoup plus tolérant. Et on apprend énormément de choses en fait sur la vie, sur les phénomènes, sur pourquoi, du comment. Moi, je suis mise pourquoi. J'aime tout le temps. Si tu me dis quelque chose, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Pourquoi? Voilà. Il y a une fois, il y a une personne qui m'a dit, Déborah, il y a des choses, hein. C'est comme ça. Parfois même, c'est comme ça que c'est. Donc, ne cherche pas trop à comprendre, c'est comme ça, ok? Et voilà, il faut se développer spirituellement. Il faut, euh, il faut comprendre les autres, il faut accepter les autres. Il faut être ouvert d'esprit. Et il y a une autre chose que j'ai appris dans la vie, c'est que rien n'est impossible. Parfois, les barrières, en fait, sont dans nos têtes, en fait. On dit sky is the limit, mais les gens ont dépassé le ciel, ils sont allés sur Mars, hein. Donc, for me, even sky is not the limit. C'est ma manière de penser, en fait. Parce que quand on réfléchit et tout, c'est vrai qu'il y a souvent des aspects dans la vie qui influencent un peu nos choix, mais sky is the limit. Je suis pas d'accord. Les gens ont traversé le ciel là, ils sont allés un peu plus loin, ils ont cherché, ils sont allés loin, loin dans l'espace là. Donc, la limite, c'est dans la tête. Une chose que j'ai appris dans la vie, apprenez à faire des choix pour vous. Ne vous laissez pas influencer. Une autre chose que j'ai appris dans la vie, il faut savoir s'entourer. Et chaque personne a un rôle à jouer dans votre vie. Euh, Voilà, chaque personne, chacun apporte en fait, c'est dans les deux sens. Toi, tu dois apporter à une personne, la personne doit t'apporter. Si une personne ne t'apporte rien, toi, tu n'apportes rien à la personne. Votre relation, ça ne sert à rien, c'est la bouillie. Même les beignets encore, c'est bon. C'est la bouillie, même la bouillie encore, ça passe. Donc, c'est la boue. La boue, même, ça sert parce que ça construit les maisons. C'est rien du tout, c'est le néant. Donc, voilà. Il faut être dans des relations saines. Il faut... voilà, il faut pas être dans le jugement. Ok? Il faut vraiment s'ouvrir. Il faut se développer. Hein? Le développement personnel, là. Hein? Il faut comprendre des choses. Pourquoi, du comment. Il faut comprendre la vie, en fait. C'est pour ça que je dis l'école de la vie. Il faut comprendre la vie. Toute une école. Et encore, moi, je suis encore en train d'apprendre. Mais du peu que j'ai déjà, voilà, un peu assimilé, là, je viens partager ça avec vous. Et encore, je peux entrer en profondeur parce que sinon, on va faire 10 ans ici. Mais je vous ai juste donné quelques tips. Et puis voilà. Comme j'ai dit, il faut être humble, écouter, savoir analyser. When people show you who they really are, believe them. Il faut être tolérante. Il faut développer sa spiritualité. Il faut de tout pour faire un monde. Il faut suivre son instinct. Il faut s'aimer. Et il faut... J'allais oublier quelque chose. J'allais oublier quelque chose. Et la dernière chose que j'ai appris dans la vie, c'est qu'il faut être reconnaissant. Il faut développer ce qu'on appelle la gratitude envers la vie, envers ce que la vie te donne. Et qu'est-ce que j'entends par envers ce que la vie te donne? Ça peut être envers les personnes autour de toi, envers ce que tu fais,
envers les opportunités que tu as, envers énormément de choses en fait. Il faut, il faut être reconnaissant, il faut développer la grâce. Moi personnellement, c'est ce que j'ai appris et ça marche en fait. Juste pour tout, même pour un verre d'eau, il faut être reconnaissante. Moi, je suis reconnaissante pour tout. Il faut vraiment développer cette gratitude-là. Il faut dire merci parce que j'ai pu faire ça. Merci parce que j'ai fait ça. Voilà. Et une autre chose dans la vie, apprenez à respecter les gens. Respectez les gens. Respectez ce que vous êtes. Respectez ce que vous faites. Respecter les choix des autres, c'est important. Le respect en général, c'est important. Parce que moi, quelqu'un qui ne respecte pas, ça ne peut pas passer. Moi, le respect, sincèrement, c'est fondamental. Donc, ça passe même pas. Donc, une personne qui n'est pas respectueuse, c'est un peu délicat, quoi. Vous voyez? Donc, voilà. Le respect, c'est la base de toute chose. Le respect, tout se fait dans le respect. Quand ça se fait dans le respect, on arrive toujours à trouver des compromis, on arrive toujours à trouver des... Voilà, des... Le mot ne vient pas. On arrive toujours à trouver des solutions. Une chose que j'ai appris dans la vie, c'est quoi? C'est que dans la vie, il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions dans la vie. Toujours. Ça peut être difficile, ça peut être un peu bizarre, mais il y a toujours des solutions. Donc, quand il y a quelque chose, faut pas se lamenter et tout ça, non, mais dire comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir. Ok? C'est ce que moi aussi j'ai appris dans la vie. Donc, la vie, il y a toujours, toujours, toujours des solutions. D'accord? Voilà. Si dans la vie, il faut développer l'art du bêta-cara. J'aime bien dire ça en lingala parce que je trouve que c'est drôle. L'art du bêta-cara. L'art du I don't care. Ok? L'art du je m'en fous. Il y a même une chanson comme ça là. Je m'en bats. Quoi là. Il y a une chanson comme ça que j'aime bien, mais je connais pas les paroles et tout. C'est une chanson sénégalaise ou malienne. Je m'en fous et tout ça. Il y a une chanson comme ça. Je suppose que vous la connaissez ou si vous la connaissez pas, je vais la chercher. Et voilà. Vivez vos vies. I don't care, beta cara. Et personne dans la vie de personne entre ses mains. Ok? Personne dans la vie de personne entre ses mains. D'accord? Et vous aussi, ne laissez personne avoir votre vie entre ses mains. D'accord? Et aussi, c'est pour ça que moi, j'aime pas... Après, ça, c'est un autre sujet, mais j'aime pas m'attacher à, voilà, mettre... Oh non, si c'est que je quitte ce travail-là, ma vie est finie. Ou si c'est que je ne fais plus ça. Non! Il faut toujours avoir des alternatives. Il faut être flexible. Il faut... une personne qui m'a dit ceci, il faut savoir rebondir. Voilà. C'est pas forcément dans la force de frappe, mais il faut savoir rebondir. Donc, apprenez à rebondir. La vie, c'est ça. La vie, elle est faite de rebondissements. Donc, voilà, c'était mon petit message pour aujourd'hui. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est très important pour moi de partager. C'est pour ça que j'aime les réseaux sociaux parce qu'on a une capacité à parler aux gens. J'apprends énormément et voilà, ça me tient aussi à cœur de partager. J'espère que au moins une personne pourra voilà, apprendre quelque chose de tout ce que j'ai dit ou retenir quelque chose. Et voilà, surtout vivez vos vies. Voilà, je vous souhaite que le meilleur, que Seigneur vous protège. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo et bye bye.